Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les samedis pour le bilan de la semaine des enveloppes budgétaires. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On n'a pas dépassé le budget, donc ça c'est bien, mais j'ai dû faire un gros stock de viande rouge parce que on en avait vraiment plus. Et là j'ai fait le gros stock, j'ai acheté pour quand même 40 €, même plus de 40 €. J'ai utilisé aussi la carte resto de ma mère, ce qui déduit 19 €. Donc j'ai déboursé de l'enveloppe 26 € et quelques, ce qui est quand même beaucoup, hein. Mais je suis contente parce qu'on n'a pas dépassé le budget. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon conjoint Titi a fait sa dernière journée hier, donc vendredi 23. Comme je vous l'avais dit, il a mis fin à son contrat pour lancer sa société. Et du coup, pour les prochains mois à venir, il sera au chômage. En fait, vous pouvez être au chômage tout en ouvrant votre société. Voilà, c'était juste pour bien clarifier les choses. Et pendant plus d'un an, on va vivre uniquement de mon salaire et du chômage. Lui, avec sa société, il se versera pas de salaire. Je parle toujours en on, hein, mais parce que je l'inclus, je m'inclus avec lui et je l'inclus avec moi, voilà. Mais du coup, il se versera pas de salaire. Ça sera tout dans la société. Et c'est tout. Également, cette semaine-là, il a reçu un pourboire de plus de 30 €. Il a décidé de mettre 10 € dans l'épargne. Et le reste, moi, j'ai décidé de le laisser pour lui, hein, parce que voilà, c'est ses sous. Il fait ce qu'il veut, bien sûr. Et c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Avant de commencer, je voulais vous montrer donc mes nouvelles enveloppes, parce que je sais pas, j'étais pas totalement satisfaite de celle-ci. Du coup, j'en ai créé des nouvelles tout en m'inspirant d'une youtubeuse et d'une instagrammeuse. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'adore. J'ai décidé de mettre la couleur bleue que rose. Et derrière, c'est toujours pareil. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que je voyais carrément toujours les mêmes enveloppes. Et celles-ci, je les aimais bien, hein. Je vais les garder bien sûr, mais voilà, il n'y a pas photo, hein. Franchement, je trouve que celui-là sort plus de l'eau. Certes, on verra moins les billets, pardon, mais esthétiquement, c'est plus joli, quoi. Voilà, donc on fera ça ensemble tout à l'heure. Oui, attendez, j'ai juste oublié d'enlever les 10 € de Titi parce que vu que j'ai recommencé une fois la vidéo, voilà, magnifique, hein. Donc on va ouvrir le porte-carte. Dans alimentation, j'ai plus rien. Du moins, il me reste 2,37 €, mais comme je vous l'avais dit, on a fait le stock de viande. Donc, je suis partie chez André. J'en ai eu quand même pour 26,95 € et les 19 € de la carte ont été déduits, hein. Voilà. Mais je suis bien contente parce qu'on n'a pas dépassé le budget. J'ai pas pioché sur d'autres enveloppes, donc je suis bien contente. Donc la monnaie se trouve ici. Voilà, je vais la mettre ici. Ensuite, pour restaurant, on n'a rien utilisé. Il nous reste 10 €. Mais comme je vous l'ai dit, on a la carte restaurant, mais on n'a rien utilisé cette semaine à part pour André. Carburant, le 18 avril, on a dépensé 44 €. Donc il nous reste 35 € qu'on va le dépenser demain. Du coup, ça sera parfait parce que on aura le plein. Déjà que moi, j'aime bien mettre le carburant une fois par semaine. Comme ça, je suis pas à la réserve. J'aime pas être en réserve. Et pour info, on n'a qu'une seule voiture. On a une voiture pour deux.
Donc ce qui explique qu'il n'y a pas énormément de dépenses dans le carburant. Mis à part que le budget il est quand même déjà bien, hein, parce qu'on a une voiture essence. Et essence ça consomme beaucoup. Ensuite, dans le divers, normalement il me restait 3 € et 1 centime, mais je les avais mis dedans la semaine dernière. Entretien hygiène, il reste toujours 10 €. Si ça veut bien tourner. Il reste 10 €, voilà. Titi, et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai mis les 15 € dans l'enveloppe du classeur mensuel parce que j'en avais marre de me balader avec alors qu'il n'en avait pas l'utilité. Est-ce que ça se dit? Alors qu'il n'en avait pas, voilà. Alors qu'il en avait pas l'utilité. Et dis donc, je suis fatiguée alors qu'on est que samedi, on est en week-end. Et donc comme il me l'avait dit, il a décidé de mettre 10 € dans l'enveloppe épargne. En fait, il m'avait donné 8 €. Et dans ma monnaie, il me restait 4 € et quelques. Du coup, là, j'avais pris 2 € et j'ai échangé donc la monnaie contre un billet avec ma collègue. Et donc là, il lui reste toujours 15 € pour le coiffeur. Et dedans, il me semble qu'il a 12 € et 30 centimes. Voilà. Oui. Oui. Cindy, il n'y a rien, j'avais rien prévu. Mais d'ailleurs, je vais rien prévoir même pour le mois prochain. Je me suis fait comme l'enveloppe. Après, si jamais j'ai vraiment besoin de choses, généralement, je mets souvent dans le divers parce que c'est toujours par rapport, en rapport avec la maison. Parce que j'ai pas besoin de vêtements, j'ai pas besoin de maquillage, j'ai besoin de rien à part de la crème, mais ça encore, j'en ai. Donc il n'y a pas de souci, même du shampoing, il n'y a pas de souci. Défi 5 €, et il n'y a rien. Honnêtement, cette semaine, c'était un peu limité, voilà. Mais je suis contente parce qu'on n'a pas dépassé le budget. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer à mettre la monnaie et on fera l'enveloppe, les enveloppes, le remplissage, le changement des enveloppes après. J'ai fait un nouveau tracker, voilà, il est un tout petit peu plus grand et j'ai mis en couleur gris pour aller avec la petite boîte, voilà. Attendez, je vais déplacer ça. Alors, est-ce que je prends le même stylo? Je vais prendre le stylo noir. Du coup, on va regarder. Ah, j'ai oublié de prendre. J'ai oublié. Je vais le mettre dessus. J'ai oublié de prendre le gel hydroalcoolique. Bon, je vais me désinfecter après les mains. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la semaine dernière, on avait prévu 5 € pour le lavage de la voiture, mais on n'a utilisé que 4 € et j'avais pas enlevé de mon enveloppe monnaie. Donc c'est peut-être que c'est pour ça. Hein. Je pense que c'est pour ça. Bon, ceci étant dit, je vais laisser ça comme ça. Et si jamais j'ai un doute, je vais recompter tout à l'heure. Mais hop, petit rangement des pièces. Concernant l'allergie, ça va mieux, mais je suis toujours en train de tousser là. C'est chiant. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, donc ça je vais ranger après parce que j'ai oublié ma tirelire. Je coupe rapidement et je vous reprends tout de suite. Alors là, on va faire le remplissage du porte-carte et le changement des enveloppes. Je vais faire en sorte que la vidéo ne dure pas des plombes parce qu'à chaque fois je vois que je fais au moins 20 minutes de vidéo. Franchement, je trouve que c'est quand même long quoi. En plus vous m'entendez parler comme ça. J'ai pas une voix très, comment dire... en fait j'ai une voix calme. Mais du coup on dirait que... Quand je m'entends parler, parce que déjà je déteste m'entendre parler, je trouve que c'est horrible, mais je trouve que ma voix elle est trop nulle, enfin elle est naze quoi. Moi je suis pas fan de ma voix mais pas du tout. Malheureusement je peux rien y faire, c'est la vie, donc on fait avec. De toute façon il n'y a pas de choix. Alors en alimentation,
Donc là, je vais pas tout réécrire, hein. Je vais juste écrire pour la dernière semaine parce que j'ai pas envie de m'enquiquiner. Je vais juste réécrire le budget. Et franchement, je suis trop fan de mes enveloppes. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je les adore. Je suis super fière de ce que j'ai fait. Je suis super contente. On est le 24. Le 24, hop. Je vais tout sortir mes stylos parce que après je peux ranger. Dépôt. Plus 50 € parce que j'ai que 50 € pour cette semaine. J'avais prévu 3 semaines 60 € et la dernière semaine la dernière semaine 50 €. J'ai toujours des petits bugs comme ceci. J'en suis désolée. Donc, je sais pas pourquoi j'ai poussé. Donc ça, on va enlever les petits sous-sous. On va mettre ça de côté. Et on va mettre les 50 € cette semaine. J'espère que ça sera suffisant, mais je pense que oui, parce que déjà on n'a pas de viande rouge à acheter. Voilà. Et donc, on va l'insérer en premier ici. Voilà. Ensuite, restaurant. En fait, vous voyez, ce qui change, c'est la couleur de la catégorie et également les titres. Voilà. Je trouve que ça fait moins dur. Et également la bordure que j'ai enlevée parce que je trouvais que ça faisait un peu trop, on va dire, sévère. Du coup, est-ce que j'écris quelque chose? Ce que je vais faire, je vais écrire 24 avril. rien, 10 €. Voilà. Je vais mettre 30 € là. Ah, ça a bavé. Je ne sais pas pourquoi ça a bavé. Au préalable, j'ai mouillé mon éponge magique. Parce que, comme ça, moi, c'est plus facile à nettoyer. Je sais pas si c'est mouillé. Non, ça va. Je sais pas pourquoi ça a bavé comme ça. 30 €. Mais je pense que tout dépendra donc de nos revenus le mois prochain. Sachant que Titi va toucher ses primes de congé, la prime rupture conventionnelle, enfin du coup ça je ne le prévois pas dans nos revenus, je le mettrai directement de côté. Je préfère toujours mettre de côté et ensuite voir avec nos revenus, nos dépenses. Voilà, ça c'est bon. Donc là je vais le mettre ici. Carburant, carburant, pas la peine d'écrire parce que dans tous les cas, on va mettre de l'essence demain et donc je l'écrirai demain. Mais je vais juste mettre le budget, même si je sais que je l'effacerai la semaine prochaine, mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir d'écrire. Ensuite, d'hiver, il nous reste plus rien, donc je vais pas écrire. Je vais rien écrire, je vais laisser ça comme ça pour la semaine prochaine. J'espère que je ne serai pas perdue. Donc ça, je le vire, ça, je le vire. J'ai fait un nouveau tracker pour... enfin, j'ai eu un gros bug, pardon. Donc l'enveloppe promotion, ça nous permettra uniquement d'acheter les choses, enfin les choses, des aliments, voilà. Mais en gros, par exemple, soit, comme je vous l'avais dit, chez André, on a acheté 40 steaks, donc on piochera dedans, mais également un peu dans l'alimentation. Parce que c'est vrai que quand vous achetez directement 20 € de steak, et que vous devez piocher dans l'enveloppe alimentation, et que vous avez que 60 € de budget, ça fait mal, hein. Et également
pour tout ce qui est promotion, pompote en gros, où il y a au moins 92 gourdes, voilà. Donc c'est l'enveloppe promotion uniquement pour les promotions. Voilà, voilà. Je vais le mettre à la fin, je vais pas le mettre maintenant. On va mettre ici. Je l'ai mis là pour l'instant. On va passer donc entretien hygiène. Je vais juste mettre ça. Et je me pose la question si vraiment je dois écrire, mais c'est pas grave, je vais l'écrire. Tac, tac. Pourquoi tu veux pas marcher? Il reste 10 €. Voilà. On va le virer. Du coup, Titi. Je vais rien écrire pour lui. C'est pas grave. On laisse ça comme ça. Cindy, hop. Cindy, elle a rien. Défi 5 €. Je vais quand même l'écrire parce que comme ça au moins je ne serai pas perdue la semaine prochaine. Je vais juste écrire. Je sais pas si vous voyez. Avril 10 plus 10. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait encore jour. À chaque fois quand je filme, il fait toujours nuit, mais là il fait jour. Donc il faut bien profiter, sinon ça sera la loose. Parce que là, je fais un peu vite pour éviter que le soleil se couche. Enfin, je fais un peu vite pour éviter que la nuit tombe, pardon. Ah là là, j'ai passé une semaine très fatigante, hein, pour vous dire. Cette semaine, j'ai extrêmement fatiguée. Et non, je ne suis pas enceinte. Donc là, épargne. Donc je mets avec celui-là, donc 20 €. Vu que Titi, il a voulu mettre 10 € dans l'épargne, donc on va le laisser dans l'épargne. Avril. Voilà. Donc ça, on le met là. Je souffle un peu parce que j'ai peur que ça bave sur la pochette zip. Du coup, où est-ce qu'on va le mettre? Promotion. Je me pose la question si je devrais pas le mettre juste derrière l'alimentation. Voilà, on va le mettre là. Dans tous les cas, c'est en rapport. Hein. Et voilà. Franchement, j'en suis trop contente. Trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas. Mais franchement, je suis super contente. Voilà. Bah, je pense que c'est tout. J'ai commencé à faire mon budget mensuel pour le mois prochain. Le prévisionnel. Mais du coup... bah en fait j'attends. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait ça en fait. J'ai commencé à écrire. Mais on verra ça la semaine prochaine ensemble. Parce que la semaine prochaine c'est là où on va recevoir nos salaires. Donc voilà. On verra ça la semaine prochaine. Pour info, les marqueurs que j'utilise, c'est de la marque Staedtler. C'est des marqueurs permanents à embout. À embout fin. Voilà. Avec la pointe fine plutôt. Et franchement, ils sont super bien. Je vous l'avais pas dit la semaine dernière, mais je les avais achetés à Bureau Valais. Voilà. À 6,99 €. Mais vous pouvez les trouver moins cher, je crois, sur Amazon ou un truc du genre. Je sais pas pourquoi, mais la vidéo a coupé.
Je pense que la vidéo était trop longue. Enfin, la vidéo a coupé. Oui, c'est la vidéo elle a coupé, mais c'est la caméra qui a décidé de couper la vidéo. Je vous disais que par rapport à ces marqueurs-là, de chez Bic, c'est la marque Bic, j'aime pas du tout la pointe. Je crois que la pointe, on appelle ça pointe ogive. Et je suis pas fan du tout. Mais bon, je les utilise quand même quand j'écris sur les trackers pièces. Sur les gros trackers, j'utilise, mais pas sur les gros trackers. Sur un espace un peu plus grand, vous voyez, parce que si on écrit ça sur un tracker, c'est trop petit, quoi. Mais voilà, ça je les utilise quand même, mais très rarement. Sinon, j'ai également ces coloris-là. Ça fait plus pastel, mais je suis pas fan du vert et du orange parce qu'on les voit pas. Tandis que le bleu et le bleu, rose et violet, ça va, on les voit, mais pas trop. Regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, le bleu, le violet et le rose, on les voit, mais sinon l'orange et le vert, je vois pas l'utilité. Voilà, bon bah je pense que je vous ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Si jamais j'oublie quelque chose, ça sera dans la prochaine vidéo. Et également, je voulais vous dire sur ma dernière vidéo que j'ai postée. J'ai dit une connerie, j'avais dit que je préférais lire les titres de droite à gauche. Et non, je préfère lire les titres de gauche à droite, comme dans un livre. En fait, je sais pas pourquoi, j'étais fatiguée. Donc du coup, j'ai raconté un peu des bêtises. Voilà, donc on est bien d'accord, un livre, ça se lit de gauche à droite, pas de droite à gauche. C'était juste pour préciser, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires sur ça, mais c'est vrai que moi je pensais que j'avais dit de gauche à droite et pas de droite à gauche, ce qui est logique, mais du coup grâce à quelques personnes, elles m'ont bien dit que j'ai dit de droite à gauche. Voilà, petit aparté fini. Je tenais également vous remercier par rapport à tous les commentaires que vous me laissez, par rapport à vos abonnements, ça me fait vraiment très plaisir. Et ben je suis contente également que mes vidéos vous plaisent, même si j'étais pas trop, comment dire, en fait je faisais ça parce que j'aimais bien donc parler de tout ce qui est budget et tout, mais je pensais pas qu'il y aurait autant d'interactions sous mes vidéos, et surtout en termes d'abonnement. Moi je suis vraiment très contente, je vous remercie, et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner. Ça me fait vraiment très plaisir, et je réponds à tous les commentaires, que ce soit négatif ou positif, voilà. Mais enfin, quand c'est trop négatif, au bout d'un moment, je mets juste un pouce, voilà, et je réponds pas, parce que si on commence à répondre, ça va jamais se finir, et c'est se crêper le chignon par rapport à de l'argent, quoi. Alors que je pense qu'il y a personne qui a le droit de juger votre budget, vos dépenses, vos revenus. Chacun vit sa vie comme il veut, avec un petit salaire ou un grand salaire, voilà, chacun vit sa vie comme il veut, et il n'y a personne qui n'a droit de juger justement vos finances, quoi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mais oui, je pense que c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine, donc samedi prochain, pour le dernier bilan du mois d'avril. Et là, à ce moment-là, on passera au mois de mai, ce qui est logique. Et je vous ferai également le budget mensuel. Enfin, on remplira ensemble, enfin, du moins, on confirmera ensemble mon budget mensuel. Mais il faut que je réajuste tout ça, parce que c'est compliqué de pas savoir ce qu'on va toucher par mois, parce que ça joue à quelques euros près, hein, mais c'est toujours un peu aléatoire. On va dire que c'est pas variable, quoi. Enfin, moi je sais que je touche quasiment toujours la même chose, mais des fois ça dépend vraiment des jours fériés, vous voyez, parce que vu que moi je travaille dans le service à la personne, donc c'est un peu en yo-yo. Bref, je sais même pas pourquoi je vous ai raconté ça, mais c'est pas grave. Voilà, et donc passez une très belle journée, passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine, et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et faites attention, protégez-vous.
Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Bisous!